Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, la liturgie du 5e au 10e siècle, les sacrements, 3. L'Eucharistie, suite. Suivant l'ancien usage, on se communiait soi-même. Mais il fallait que la particule ainsi que le calice fussent donnés à chaque fidèle par l'évêque, le prêtre ou le diacre. Sous Justinien II, en 691, les évêques déclarent encore que la particule se reçoit dans la paume de la main droite, placée au-dessus de la main gauche en forme de croix, et qu'on doit la porter ainsi aux lèvres sans décroiser les mains. Le précieux sang se prenait souvent par aspiration à l'aide d'un chalumeau, en latin fistula. Mais la communion sous la seule espèce du pain apparaît alors. Ainsi la règle de saint Colomban statue que les novices et les roudiores ne doivent pas être admis à la participation du calice. Parallèlement s'introduit après le 7e siècle la pratique de l'intinctio panis. Dans ce cas, on reçoit à l'aide d'une cuillère la particule détrempée dans le précieux sang. Enfin, au 8e et 9e siècle, l'usage des pains azymes employés sous la forme de petits disques ronds, hosties, fut peu à peu adopté. À l'époque carolingienne apparaissent des théologiens de l'Eucharistie. Dans son De corpore et sanguine Domini, écrit en 831, saint Pascase Radbert, moine puis abbé de Corbie, combattait l'opinion d'après laquelle l'âme seule se nourrit de l'Eucharistie, et il déclarait que sous les apparences sont contenus le vrai corps et le vrai sang du Seigneur. Aussi insistait-il sur l'identité du corps eucharistique et du corps historique du Christ. L'affirmation soulignée de cette identité est la nouveauté propre à Pascase. Les pères ne l'avaient jusqu'alors indiqué qu'en passant. Ainsi Pascase est un réaliste. Sans nier l'aspect spirituel et figuratif du mystère, il ne s'en occupe pas. Mais Ratram et Rabban Mor s'opposèrent à lui. Tout en sauvegardant la présence réelle, ils croyaient inexact de prétendre que le corps eucharistique du Christ est le même corps qui est né de Marie. Plus symbolistes que réalistes, ils appuyaient davantage sur la différence dans le mode d'être des deux corps historiques et eucharistiques que sur leur identité. Au fond, les deux écoles restaient orthodoxes. Seuls Scott et Rigen auraient donné au symbolisme l'interprétation excessive et calviniste avant la lettre qui fait de l'Eucharistie un simple mémorial. Chapitre 2. La réforme liturgique sous les Carolingiens. 1. La littérature liturgique et sacramentaire. Après la paix de l'Église, les liturgies se répartirent en deux groupes, les liturgies occidentales et les orientales. Celles-ci se subdivisèrent en deux branches principales, les liturgies syriennes et byzantines et la liturgie alexandrine. L'euchologie y revêt une forme presque invariable. Par contre, en Occident, les formules changent avec les fêtes, d'où un grand nombre de recueils très développés, sacramentaires, lectionnaires, etc. On distingue deux grandes liturgies latines, la romaine et la gallicane. Selon les uns, Duchesne, Le Jay, etc., la liturgie gallicane serait d'origine orientale et plus exactement syriaque. Natif de Cappadoce, l'évêque Auxence l'aurait importé à Milan au IVe siècle. Grâce à l'importance du siège de saint Ambroise, elle se serait répandue en Espagne, en Grande-Bretagne et plus spécialement en Gaule, d'où son nom de gallicane. D'après une thèse plus plausible, toutes les liturgies occidentales ont une origine romaine commune. Confère Don Cagin, Don Cabrol, le Père Lucas, etc. Les régions occidentales auraient reçu par des missionnaires romains les éléments de la liturgie qui peu à peu se seraient diversifiés, tandis qu'à Rome l'influence pontificale aurait maintenu une stabilité plus grande.
La liturgie se trouvait consignée dans plusieurs livres. Les sacramentaires comprenaient les oraisons nécessaires aux différentes messes et à l'administration des sacrements. D'abord appelé comes ou liber comicus, le lectionnaire comprenait toutes les lectures selon l'ordre de l'année liturgique. On trouvait dans l'antiphonaire les anciennes et répons notées de l'office et de la messe. Les ordines romani exposaient les cérémonies et les règles à suivre. Le pontifical tend au IXe siècle à se détacher du sacramentaire. Il contient les fonctions réservées aux évêques. Les trois principaux recueils romains sont le sacramentaire léonien, le sacramentaire gélasien et le sacramentaire grégorien. Dans les oraisons du léonien, qui est le plus ancien, apparaît le cursus romain, sorte de rythme prosaïque qui consiste en cadences régulières à la fin des phrases ou même des divers membres de phrases. Un grand nombre de ces formules se retrouvent dans notre missel. Plus récent, le gélasien est aussi un recueil romain. Il fut importé en France assez longtemps avant Adrien, assez longtemps après Saint Grégoire. Le grégorien marque un progrès notable sur les deux sacramentaires précédents. Il porte l'empreinte d'un puissant réformateur qui, d'autorité, a restreint le nombre des pièces liturgiques, en particulier les préfaces et les variantes du canon, nombreuses dans le gélasien, sont réduites à celles de notre missel actuel. Ce sacramentaire comprenait, premièrement, l'ordinaire de la messe et le canon, deuxièmement, les ordinations, troisièmement, le propre du temps et le sanctoral insérés l'un dans l'autre et suivis des communs et des messes votives. On a hésité sur le nom du réformateur. Est-ce Grégoire II, 715-731, ou même Grégoire III, 731-741 ? En réalité, la paternité doit être maintenue à Saint Grégoire le Grand, ainsi que le prouvent les témoignages de sainte Egberte d'York, 678-766, et de sainte Adelme, mort en 709. Saint Augustin de Canterbury avait en effet introduit le grégorien en Angleterre. 2. La réforme du missel. Ce livre liturgique était appelé à une fortune exceptionnelle. L'expansion des liturgies gallicanes n'avait pas été heureuse. Faute d'un centre commun, chaque église posséda ses livres et ses usages. Partout, l'individualisme le plus arbitraire. En plus, les manuscrits fourmillaient d'erreurs et d'altérations. Une telle situation devait amener en Gaule une réaction en faveur de la liturgie romaine. Imbu du principe d'ordre, Charlemagne demanda au pape Adrien qu'il lui fit parvenir un exemplaire du recueil liturgique en usage à Rome. Le souverain pontife lui envoya un recueil qui a reçu depuis le nom de Grégorien d'Adrien, rédaction grégorienne telle que le pape Adrien l'avait envoyée après l'avoir mise en rapport avec le développement liturgique de son époque. Charlemagne fit recopier le grégorien d'Adrien et en prescrivit l'usage liturgique aux églises des Gaules. Toutefois, sur son ordre, Alcuin le compléta et le combina avec certains éléments de provenance gallicane. Pour la messe même, Charlemagne introduisit quelques modifications. Le chant du credo, les prières Veni Sanctificator et Succipe Sancta Trinitas sont d'origine gallicane. Ainsi revu, le grégorien d'Adrien devint le missel officiel dans tout l'Empire. Il reviendra même à Rome pour y être adopté. C'est notre missel romain actuel. Les seules liturgies différentes qui subsistent en Occident sont l'ambrosienne et la mozarabe d'Espagne, qui sera d'ailleurs abandonnée au XIe siècle grâce aux efforts d'Alexandre II et de Grégoire VII.
Elle ne s'est conservée qu'en une chapelle de Tolède.